qui ont une vision. Voilà la première partie de mon partage déjà. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que le Seigneur m'appelle à vous parler. Mais je tenais quand même à, comment dire ça? Ben, à l'intégrer avec la louange qu'on a fait aujourd'hui pour que nous puissions aussi voir des exemples. Et, mais aujourd'hui, le Seigneur m'appelle encore à vous parler de la famille. C'est vraiment notre sujet, mais on a parlé un peu de sujet de famille tout à l'heure. Et, euh, et donc, comme on le voit dans la parole dans Genèse, on voit que dès le commencement, Dieu a commencé sa création par la plus petite entité, qui est le couple. Et donc après, ben, c'est ce qu'on dit souvent, c'est la plus petite cellule qui va se multiplier en famille. Et Dieu les a bénis. Quand on dit que Dieu les a bénis, ça veut dire que Dieu a dit du bien d'eux et il a appelé le meilleur dans leur vie, à travers leur vie. La bénédiction de Dieu est un peu différente de nous, quand nous, par exemple, bien sûr, nous, on peut aussi bénir maintenant parce que le Seigneur euh, est en nous. Mais je veux dire que c'est différent de juste dire, ah, je te souhaite ceci, je te souhaite cela. Mais Dieu avait voilà, ben, en tant que créateur, d'appeler les choses dans la vie d'Adam et Ève, dans leur vie et à travers leur vie, parce qu'on voit dans Genèse 1, versets 26 à 28, qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après, on voit qu'il leur donne le règne, le gouvernement et l'autorité. Cette histoire continue encore dans Genèse 12, 3, à travers Abraham, un homme de foi. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous attire encore dans ce cœur, on va dire le cœur de Dieu, pour la famille ou pour les familles. Et hier soir, pas hier soir, mais hier après-midi, peut-être que les étudiants ne comprennent pas, mais ils suivent parce qu'ils obéissent. Mais Dieu est un Dieu de génération. Et donc, quand on fait la prière des liens ancestraux, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi on ne l'appelle pas juste notre Père? Mais parce qu'on est en train de, 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 de jouer sur le terrain des générations. Donc, on rappelle qui est ce Dieu. Ce Dieu, c'est le Dieu des générations. Et au moins là, on voit au minimum, on voit 3 générations. Et quand Dieu se révèle à Moïse, il parle que je suis le Dieu de tes pères. Mais en tout cas, Dieu est au minimum ce Dieu de 3 générations. Pourquoi je parle de cela? Parce que maintenant que tu as mis ta foi en Christ, ben, tu crois que Dieu est seulement ton Dieu. Souvent, on a une vision très limitée, en fait, de la place de Dieu dans notre vie ou dans notre famille. Tu te vois toi, ou si ta vision a un peu plus progressé, tu vois toi et tes enfants. Et pourtant, là, on voit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, une vision plus large qui inclut tes parents, tes fratries, toi et tes enfants, au minimum, je disais. Si vous avez déjà lu l'histoire de Corneille, dans Acte 10, 24, on voit que Pierre et les disciples arrivèrent à Césarée, dans la maison de Corneille, et Corneille les attendait. Et Corneille avait invité ses parents, ou dans d'autres versions, sa parenté, ou la famille, et ses amis intimes. Corneille était un homme qui avait un cœur pur et généreux par rapport au salut et à la bénédiction vis-à-vis de ses proches.
Il ne s'était pas juste dit, oh là là, un ange est venu me voir et je crois qu'il y a un serviteur de Dieu qui va arriver. Et il n'a pas fait juste son affaire tout seul d'inviter, d'accueillir Pierre. Mais il avait un cœur pur et un cœur généreux où il se dit que le Dieu vivant se révèle à moi. Et je désire que les autres membres, mes proches, puissent recevoir et participer à cette bénédiction avec moi. Cet homme avait vraiment un cœur large. Parce qu'il a invité, il a quand même réussi à influencer ses proches à venir quand même. Et même à ses amis, de croire qu'il a eu une visitation angélique. Qu'est-ce que je veux vous montrer à travers ça? C'est que la vraie foi de Dieu pour les familles opère seulement avec l'amour et une bonne conscience envers ces personnes qui nous entourent. Pardon? Je disais que la vraie foi de Dieu pour les familles opère avec l'amour et une bonne conscience envers ces personnes. Alors, combien d'entre nous croient que Dieu veut sauver les familles? Tu crois, Fania? Ouais. On voit à travers, il y a Nathalie qui lève sa main. Et nous, on l'a vu aussi à travers la famille, par exemple, de Seiya, la famille de Sichak et Narinj. Donc là, elles sont toutes au Seigneur, presque, avec il reste le papa. Il y a des preuves pour aujourd'hui. Et il y a aussi la parole, les promesses de Dieu dans Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ou dans une autre version, « toi et ta maison. » Et des fois, c'est super parce qu'on se dit, Seigneur, tu veux sauver les familles. Alléluia. Mais qu'en est-il de nous, en fait? Parce que le Seigneur est en train aussi de nous interpeller sur ce regard de son cœur sur nos familles. Qu'en est-il de ta famille, de ma famille, qui ne sont pas encore sauvés? Parce que là, on voit que Corneille, il a invité même ses amis intimes. Il est ce Dieu de 3 générations et il peut toucher tes cousins, tes cousines. Il veut toucher ses cousins, ses cousines, ses tantans, ses tatis. Amen. Mais vous voyez quoi? Même dans notre expérience personnelle, il y a des temps où on va croire pour ce salut de nos familles. Et il y a des temps où petit à petit, cette foi va petit à petit s'éteindre. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'avec nos familles, des fois, il y a des frictions. Il y a les rejets de notre foi, ça peut arriver aussi, ou juste du rejet. Il y a les mauvaises relations dans les interactions. Il y a des disputes, des désaccords, des blessures. Et là, notre cœur, il commence à être touché. Et ce qui se passe même des fois, on n'arrive plus à croire à leur salut. On commence à entrer dans l'incrédulité et à commencer à faire des raisonnements, mais non, mais elle là, elle est... Ou lui là, c'est très dur. Et même quand on parle de salut, je dirais même pour la pleine bénédiction de Dieu dans nos familles, qui peuvent être déjà en Christ, mais qui peuvent encore beaucoup ne pas connaître vraiment la vie du royaume. On n'y croit pas parce qu'on voit tellement la réalité des choses. Et pourtant, Corneille, il avait un cœur pur
et un cœur généreux. Et il a cru à... Il ne savait même pas qu'il y avait une récompense de salut pour lui et ses amis intimes. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas juste, comment dire ça, un enseignement de plus qu'on veut rajouter dans notre cœur. Euh, C'était déjà prévu que c'est moi qui allais apporter la parole aujourd'hui. Et je sais plus, depuis, je sais pas, quelques jours, Saint-Esprit, tu veux parler de quoi? La famille. Mais quoi dans la famille? Parce qu'il y a tellement de choses dans la famille, Seigneur. Et je n'ai pas encore eu vraiment les détails, en fait, auxquels le Seigneur voulait nous parler sur ce sujet de la famille. Et ce matin, en priant sur cela, en fait, j'ai vu une plaquette noire qui était dans le cœur. Un côté noir qui était dans notre cœur, chers frères et sœurs, dans une zone de notre cœur vis-à-vis de ce sujet de la famille. Ça arrive que autour de notre cœur, il y a tout le rouge là, mais il y a un côté qui est noir là. Parce que c'est de ce sujet que le Seigneur veut parler en lien avec la famille pour nous. On veut vivre un impact puissant de Dieu à travers nos vies, n'est-ce pas? Et pourtant, le Seigneur s'intéresse à cette zone qui est là, peut-être inconsciente, peut-être consciente pour certains, en ce qui concerne le sujet du cœur de Dieu pour la famille. Et cette plaquette noire peut signifier qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est amer, tout ce que Satan a semé en nous durant toutes ces interactions que j'ai citées tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec nos familles? On se dispute, on s'engueule. Bon, en général, tout le monde ne fait pas ça. On a des blessures, on a des jugements, on a eu des vécus. Et petit à petit, Satan, il sème des choses dans nos cœurs. Et ce sont des ivrées qui s'amassent, qui s'accumulent dans ce coin de notre cœur. Et Jésus a dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et pourtant, le Seigneur nous parle aujourd'hui qu'il y a cette plaquette noire dans nos cœurs. Pourquoi Jésus a dit qu'il n'a rien en moi? La conséquence du fait que Satan n'avait rien en lui faisait qu'il devenait efficace pour la mission de Dieu qui devait se passer après toutes ces tentations de l'ennemi. Et le fait d'avoir quelque chose de l'ennemi en nous va nous rendre inefficaces sur ce sujet. C'est ce que j'ai parlé de l'exemple tout à l'heure où on ne va plus oser croire à prier pour le salut de notre famille, par exemple. On ne va plus oser croire à ce que quelqu'un change dans notre famille ou qu'il devient un disciple de Jésus ou qu'il va être un ministère ou je ne sais pas. Parce que tellement, frères et sœurs, on a été marqués par ce qui est négatif dans ce passé-là. Le négatif nous a plus marqués que la promesse de Dieu, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand on parle d'être sauvé, là, on ne parle pas seulement de sauver, ce mot, ça veut dire sozo, qui parle d'être sauvé de la condamnation, mais on parle de toutes les bénédictions, du shalom de Dieu, de la guérison, de la délivrance, de toutes sortes de choses que Jésus a accomplies à la croix, pour ceux qui ont commencé à étudier l'échange à la croix. On ne croit pas à ça parce que notre perception a été tellement marquée par le négatif du pensée, de ce passé. Il y a des colères, des revendications en nous, des fois même de l'indifférence.
Et nous croyons qu'en fait, il n'y a rien. Mais cette indifférence est juste due à cette plaquette noire qui est dans notre cœur, où on devient froid par rapport aux membres de notre famille. L'incrédulité, je l'ai déjà cité, l'orgueil et le mépris. Le mépris, pourquoi? Parce que souvent, quand on arrive en Christ, ça nous arrive de croire qu'on est devenu meilleur que les gens de notre famille, nos parents, nos frères, nos sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus, nos enfants, nos fils, nos filles, nos grands-pères, grand-mères, etc. Mais c'est pourtant faux parce que Dieu nous a fait grâce et c'est Christ en nous qui fait que c'est ce que Christ a payé pour nous qui fait la différence. Il y a aussi du non-pardon caché dans nos cœurs. Des fois, ça peut être consciemment ou on peut aussi le reconnaître. Et ce qui est important de savoir aujourd'hui, qu'allons-nous faire de cette plaquette noire? Va-t-on le garder et continuer à le transporter avec nous et le léguer à nos enfants comme un héritage? Ou va-t-on s'en défaire et de se dire, Seigneur, je veux me dépouiller de ça et que mon cœur devienne pur? Parce que la pureté de nos cœurs ne concerne pas que nous ou d'autres sujets, mais même dans tout sujet, le Seigneur s'intéresse à la pureté de nos cœurs. Cette plaquette noire, des fois, fait qu'il y a une partie de nos cœurs s'endurcissent. Et pourtant, on a vu au tout début, tout à l'heure, que notre Dieu, notre Père, qui est un Dieu de génération, il aime nos familles. Est-ce qu'on veut s'associer, marcher avec Dieu dans ce même cœur avec lui, de cet amour qu'il porte pour nos familles? Parce que quand on parle famille, ça peut être très large. Hein? Comment tu vois les gens de ta famille, par exemple? Quand tu les vois vraiment tellement plongés dans la vie du monde, là, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes pensées? Dès que tu les vois, tu as dit, ben ça, c'est du péché, etc. Tu les juges, nanana. Ou est-ce que tu as ce regard du Père qui veut sauver les pécheurs, qui veut les attirer à lui? Et nous sommes tous concernés, même moi qui vous partage cela, parce que c'est déjà moi que le Seigneur partage ce sujet pour que je puisse aussi vous partager, comprendre son cœur sur ce sujet. Est-ce que nous désirons ce cœur pur et humble de Jésus pour devenir un peu plus humble et utile dans sa main? J'ai parlé du non-pardon tout à l'heure parce que ça peut être au plus profond d'un être de quelqu'un par rapport à son vécu dans sa famille. Et consciemment ou inconsciemment, il va aussi transmettre cela dans le sang, à travers du sang en fait, de ses enfants. Des fois, on ne comprend pas de telle colère dans nos vies vis-à-vis de nos parents ou vis-à-vis de tels membres de nos familles. Mais peut-être que tu ne sais pas que ton père aussi a du non-pardon vers son père, vers les générations avant. Mais nous, maintenant, on a Christ. On a été pardonnés. On a été graciés. Et la question aujourd'hui, c'est qu'allons-nous faire de ce mauvais héritage ou même de, on va dire, ce mauvais bagage qui est venu dans notre cœur? Parce que tout à l'heure, on a dit Saint-Esprit, on voit ton feu et sa parole, c'est un feu dévorant qui vient aussi parler de nos situations, qui veut consumer toute impureté dans nos vies parce qu'il veut nous faire avancer. Le seul but de Jésus pour nous, quand il nous invite à écouter sa parole, c'est parce qu'il veut nous édifier, nous construire, nous faire avancer. Parce qu'il nous voit dans une destinée plus loin, plus large, plus d'impact,
plus d'amour et plus de compassion, plus de pureté aussi. Parce qu'il désire que nous soyons libres de ces chaînes, en fait, qu'on a, de cette image de chaîne qu'on a citée tout à l'heure par rapport à que peut représenter cette plaquette noire qui peut être cachée dans une zone de notre cœur. Et je vous invite à une réflexion déjà sur ça. Ce n'était pas long, mais le Seigneur veut nous rappeler qu'il aime nos familles, cet amour de Dieu pour nos familles. Mais pour que nous devenions comme des Corneille, des Joseph, il faut qu'il fasse un travail à l'intérieur de notre cœur. Joseph était devenu une bénédiction pour sa famille et toute sa postérité. Et je crois que le Seigneur veut aussi que ta foi et ma foi, pour expérimenter Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus, ne soit pas limitée à toi seul ou à moi seul, mais s'élargisse vers ta famille, vers les tiens, vers tes enfants, vers tes parents, vers ton tonton, tes tantines, etc., tes cousins, tes cousines. Mais d'abord, on a besoin de se dire, Seigneur, je veux déposer cette zone noire, Seigneur, que j'ai acceptée dans ma vie. Vous savez, on parle beaucoup de division, que le Seigneur est venu amener la division. Oui, mais si on va plus en profondeur dans son cœur, à comprendre qu'il aime vraiment les gens. Des fois, en fait, cet aspect de division nous conforte dans se dire, bah oui, mais ils ne sont pas comme moi. Hein? On va quelque part, en fait, argumenter sur ça et de se dire que, en fait, c'est la parole de Dieu qui le dit, qu'il y a une séparation. Mais si on va vraiment sonder le plus profond de notre cœur, nous sommes d'accord des fois avec cette parole parce qu'au plus profond de nous, on est blessé sur ce sujet. On a été peut-être rejeté, méprisé, écrasé et on est dans l'orgueil, on veut se dire, moi aussi. Si on entre dans l'autosuffisance, on se dit, si vous n'avez pas besoin de moi, moi aussi, je n'aurai pas besoin de vous. Tant pis pour vous. Et ce n'est pas ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est plus large que cela. C'est pour ça qu'il dit dans Malachie 4:6 qu'il ramène les cœurs des enfants aux pères et le cœur des pères aux enfants. Dieu ne veut pas se présenter comme un Dieu qui est la famille, comme un Dieu qui détruit la famille, je dirais même, mais comme un Dieu qui réconcilie les familles. Et nous, on veut servir Jésus. On veut aller que les familles des autres soient touchées. Gloire à Dieu, que les familles d'autrui soient touchées à travers nos vies. Amen. Mais le Seigneur s'intéresse aussi à nos familles, s'intéresse à ta famille, s'intéresse à tout ce qui se passe dans ton cœur quand tu penses à ta famille, quand tu penses aux membres de ta famille, quand je pense aux membres de ma famille. Et ça nous appelle aujourd'hui à aller devant son trône, à être plus humble et à déposer, parce que nous n'avons rien à gagner en fait à continuer à porter cette plaquette noire en nous. Mais on veut un véritable changement de profondeur dans nos vies pour que, à travers nos vies, on fasse la différence. Au tout début, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de jeunes au milieu de nous. Et des fois, on peut se dire, mais on va attendre des années pour que le Seigneur se manifeste vraiment de manière explosive. Mais aujourd'hui, pas besoin d'attendre ça. Parce que le Seigneur croit dans ta vie.
Il croit dans le potentiel de Christ et du Saint-Esprit qui est en toi. On n'a pas besoin de le limiter parce qu'on a tel âge, parce qu'on a telle situation, parce qu'on n'est pas ceci, parce qu'on n'est pas cela, parce qu'on n'a pas tel titre. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans notre vie si nous sommes obéissants. On va nous présenter encore devant le Seigneur avec nos cœurs à travers cette parole, en fait, où il est là. Peut-être que tu te dis, mais moi, j'ai rien contre ma famille. Hein. Moi, je suis clean avec tous les membres de ma famille. Mais des fois, comme je le disais, des fois, c'est le Saint-Esprit qui peut vraiment sonder ce qui est à profond de toi et ce que tu penses vraiment de ta famille. Et on veut abandonner le déshonneur face à nos parents. On veut abandonner la rébellion. On veut abandonner la méchanceté face à nos frères et sœurs. Ce rejet qu'on peut avoir vécu et qu'on répète aussi vis-à-vis d'eux. On veut que nos cœurs soient transformés pour plus de lui et moins de nous. Amen. Je vous invite dans cette prière avec moi à déposer les choses anciennes. Sûrement, il y a des choses auxquelles où on peut vraiment avoir des revendications. Mon père, par exemple, il a été abandonné à l'âge de 3 ans, mais on ne le dit pas comme ça, en fait. Il a été donné à un grand-père à l'âge de 3 ans et ses parents ont vécu juste à 50 mètres de lui. Qu'est-ce qu'il peut vivre en tant qu'être humain dans cette situation? D'être le seul qui a été mis à l'écart de la famille. Il y a des choses inconscientes ou conscientes qu'on peut vivre en nous, des souffrances intérieures. Mais quand on vient à Jésus, il veut nous guérir des erreurs parce que en fait, c'est Jésus qui règle le problème du péché. Quand on parle du péché, c'est aussi tout ce qui n'a pas atteint son but, parce que ce n'était pas forcément le but de Dieu, qu'un enfant soit séparé très tôt de sa famille. Et qu'on puisse perdre son identité parce qu'on perd le repère quand il y a des soucis dans la famille. Mais en tout cas, quelle que soit ta situation aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille ou avec tes frères ou avec tes sœurs? Peut-être c'est des choses injustes. Peut-être que toi aussi tu as commis des choses injustes, mais pardonne-toi. C'est le temps de te pardonner. Parce que nous-mêmes, dans nos réactions, on n'a pas toujours été très justes avec nos proches. Avouons-le quand même. Des fois, on était quand même dur, on était très radical, très extrémiste et tout ça. Bon, ça dépend des caractères en tout cas. Mais en tout cas, si vous avez un caractère comme le mien, des fois, bref. Et des fois, même si on ne dit rien, mais au plus profond de nous, on a des mauvaises pensées par rapport à eux. C'est déjà quelque chose en fait. Mais tout ça, Seigneur veut que nous déposons aujourd'hui, qu'on les abandonne, qu'il change notre cœur et qu'on vive des choses nouvelles. Vivre des choses nouvelles en Dieu, c'est vraiment entre dans nos réalités, dans notre vie vraiment pratique, où il veut qu'on avance. Amen.